C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en direct de Mourinx. Audrey Crespo-Mara et son invité François Bayrou. François Bayrou, bonjour. 100 gilets jaunes ont manifesté à la mairie de Pau. Vous les avez reçus ? Bonjour, madame... non. Crespo-Mara. Tout d'abord, 3 points. Effectivement, ils étaient nombreux, ces gilets jaunes. Deuxième point, il fallait pouvoir continuer le conseil municipal pour effectuer notre travail. Et troisième point, quand vous avez 100 personnes et que vous êtes tout seul, effectivement, vous dites il vaut mieux les entendre. Alors, François Bayrou, que demandaient-ils ces gilets jaunes ? Alors, rien de précis, mais j'ai identifié 3 points. 3 questions essentielles. Oui, on va faire vite, s'il vous plaît. 3 questions. La première... ce problème de la taxe sur l'essence, enfin le diesel. Oui, mais alors, donc, que leur répondez-vous ? Non, attendez, je fais comme si je vous entendais pas, j'ai des œillères comme mes chevaux de course. Deuxième point, la situation difficile socialement avec les bas salaires. Et que leur répondez-vous ? Attendez, je fais comme si je vous entendais pas. Ils veulent être d'une façon générale entendus car ils sont dans la souffrance. Et alors que leur répondent ? Attendez, bon, écoutez, Madame Crespo-Mara, quand vous aurez compris que j'ai... Oui, vous répondez chaque fois en 3 points. Oui, mais quand vous aurez compris que j'ai le cul entre 3 chaises. Le premier, c'est que je soutiens les gilets jaunes, bien évidemment. Deuxième point, je soutiens Emmanuel Macron. Troisième point, je ne cautionne pas tout à fait la politique d'Édouard Philippe. Oui, bon, alors... oui, donc... Mais si vous pouvez éviter de répondre en 3 points. Oui, écoutez, mettez-vous à ma place, je devrais répondre à Madame Audrey, à Madame Crespo et à Madame Mara. Alors, dans le Canard enchaîné, on voit qu'Édouard Philippe vous traiterait d'emmerdeur de la majorité. Quelle est votre réponse ? Non, écoutez, il n'emploie pas ce type de mots à mon sujet. Il est beaucoup plus respectueux. Il peut parler de chieur, d'empêcheur de tourner en rond, de poil à gratter, de cailloux dans la chaussure, éventuellement de casse-couille, mais ça ne va jamais plus loin. Il y a beaucoup de respect entre nous. Merci. À vous, Julie. Merci à tous les deux. Allez, on va revenir sur le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Bonjour. Et oui, ma chère Julie, on n'a pas Soprano, on n'a pas de Jennifer, mais on a tous les Mourinxois qui sont avec nous. Très heureux de vous retrouver ce matin en direct live de la mégalopole de Mourinx. Et oui, l'actualité se passe à Mourinx, la capitale des Gilets jaunes. Nous sommes ce matin en Gilogénie et non pas en Occitanie ou je ne sais où. J'ai rencontré des gens abandonnés par l'État. Oui, abandonnés par l'État, une épicière, une retraitée, une aide-soignante, François Bayrou, bref, des gens méprisés par Emmanuel Macron. À vous, Julie. Merci Nikos. Édouard Philippe doit recevoir les Gilets jaunes à Matignon, mais on ne sait pas encore très bien qui va y aller. Le porte-parole du mouvement, les porte-paroles ne sont pas bien acceptés par la base. D'autres refusent de s'y rendre parce qu'ils ne s'estiment pas prêts. Bref, pour l'instant, personne n'est validé. Matignon recherche des interlocuteurs, ce qui a inspiré Jean-Pierre Foucault. Bonjour chers amis, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous et bienvenue dans notre grand jeu Qui veut aller à Matignon. Alors aujourd'hui nous allons jouer avec Édouard Philippe, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est un prénom composé aujourd'hui. Édouard, bonjour, vous êtes Premier ministre, est-ce que ça vous plaît comme profession, comme métier ? D'abord, bonjour Jean-Pierre, pardon. Et alors, pour être franc, je préférerais retourner dans ma ville du Havre. Ah oui, le Havre. Donc vraiment, vous n'aimez pas votre job, Premier ministre. Alors, Édouard Philippe, aujourd'hui, une réunion a lieu entre les Gilets jaunes, The Yellow Gillets, et vous-même à Matignon. Alors, première question. Parmi eux, qui veut aller à Matignon ? Voici les propositions. Personne, réponse A. Pas grand monde, réponse B. Pozzobi, réponse C. Ségolène Royal, mais elle, c'est normal, elle va aller partout en ce moment, réponse D. Vous écoute ? Alors, j'avais acheté des chouquettes et des Ferrero Rocher. Je sens qu'ils vont me rester sur les bras pour recevoir les gilets jaunes. Je crois que je vais prendre un joker. Je vais prendre l'appel à un gilet jaune. Oh non !
Hélas, mon cher Edouard Philippe, aucun gilet jaune n'a voulu nous laisser son téléphone pour vous parler. Vous allez donc vous taper vos chouquettes tout seul avec François de Rugy en tête à tête. Effectivement, à votre place, moi aussi, je préfère encore le Havre. Alors à bientôt pour un nouveau numéro de Qui veut aller à Matignon. Au revoir Jean-Pierre Foucault, merci d'être passé. François Hollande aussi a prévu de voir quelques gilets jaunes à Montauban. Monsieur Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous en avez vu hier dans l'Ardèche, hein. Ça s'est bien passé hier? Ah, ils sont charmants, ces gilets jaunes. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais il est où, Nikos? Il est à Mourinx. Mourinx. Ah bah, Il est amoureux, j'allais dire. Amoureux toujours. Ouais, on lui souhaite. Mourinx. Mourex, il est sur Radio Mourex maintenant. Ah, c'est une dégringolade, alors c'est rude. Écoutez. C'est quelle fréquence? Oh, écoute, je sais pas. Une fois tous les 35 ans, la fréquence, c'est ça? Monsieur Hollande, alors, votre rencontre avec les Gilets jaunes. Écoutez, magnifique. Je vous téléphone depuis Montauban. J'en ai en face de moi, ils sont magnifiques. Quand je pense que j'ai dit que c'était des sans-dents. Ah. Oui, ils n'ont pas de dents, mais en fait, ça leur va très bien. Donc, vous les aimez bien, en fait. Hein. Ah oui, ils sont tous là à dire du mal d'Emmanuel Macron. Ils ont du coup un sens politique très fin, aigu. Ils sont affûtés. Moi, vous me voyez, j'ai fait les grandes écoles. Et bien pourtant, j'ai les mêmes analyses qu'eux. Comme Macron démission ou Macron, qu'est-ce que tu pues? C'est inouï, on a les mêmes analyses. Ouais, bah ça, on se doute que vous partagez cette partie de leur analyse. Mais vous êtes tout de même aussi responsable de la situation actuelle, faut bien le dire. Pas du tout. J'étais comme eux, victime de la vision économique de M. Macron. C'est lui qui a fait celle de tout mon quinquennat, ne l'oublions pas. Alors moi aussi, je me suis fait avoir quelque part. J'étais le cocu du capitalisme et de ce quinquennat. Non, je me retrouve totalement dans le combat des gilets jaunes. Du coup, j'ai sorti mon gilet, moi aussi. Vous voyez, c'est un étiquette, c'est un XXL. et depuis ce matin, je bloque des poids lourds, pour tout vous dire, sur la zone commerciale de Montauban. Ah bon? Les gars, il y en a un qui veut forcer le barrage, là, crevez les 8 pneus. Je vous laisse, Madame Julie, je dois aider mes nouveaux meilleurs amis. À bientôt, Monsieur Hollande. Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il serait aux côtés des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées samedi, mais de la façon la plus discrète possible, a-t-il dit. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Bonjour, mon cul, bonjour. Tu trouves qu'on passe des bonnes journées en ce moment? Ah, du coup, oui, je vous le dis à cette antenne, j'irai manifester samedi. Voilà. Oui, je serai, mais je vous le dis, je serai discret. Et j'appelle tous les insoumis à faire de même. Attendez 2 secondes. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Attendez, c'est quoi? Camarades, demain, je serai à la manifestation des Champs-Élysées entre 14h30 et 17h. Mais discrètement, je ne veux pas qu'on ait l'air de récupérer ce mouvement. Oh là là, arrêtez, ça fait mal aux oreilles votre truc là. Vous taisez, Leclerc, là, on s'entend plus être discret ici. D'ailleurs, histoire que ce soit bien clair, je réaffirmerai cette position demain sur Facebook Live, sur BFM Télé, sur CNews et en interview pour Le Monde, Libération, Pomme d'Api, le mensuel du Ragondin. Soyez délicats. Merci. Merci à vous, Monsieur Mélenchon. Et bon courage hein, pour samedi. Parmi les people qui soutiennent les Gilets jaunes, Michel Polnareff, le chanteur, a déclaré depuis Los Angeles en plus qu'il soutenait les Gilets jaunes. Oui, ma chère Julie, quel magnifique geste de Michel Polnareff. Ah, Nelson Montfort, bonjour. Magnifique geste. Son soutien aux Gilets jaunes, mais pourquoi? Écoutez, très beau mouvement là de Michel Polnareff qui repasse en tête du championnat de France de foutage de gueule. 40 ans que le Baga s'est barré aux États-Unis pour fuir le fisc français et il se met du côté des gens qui se sont fait ken par la fraude fiscale. Et oui, parce que si on fuit le fisc, ça fait moins de recettes pour l'État, donc plus de difficultés pour les pauvres. Et donc les Gilets jaunes, franchement, c'est du très beau foutage de gueule. Là, c'est un triple loot, ma chère Julie, à Mourinx. On doit apprécier, on se demande qui pourrait rivaliser. Excusez-moi, c'est Patrick Balkany. Ah bah oui. Où est-ce qu'on s'inscrit pour votre championnat avec Isabelle? Ah oui, c'est vrai, Monsieur Balkany. On a vu notamment un tweet de votre femme qui soutient elle aussi le mouvement. Oh ben alors là, fantastique. Alors là, c'est la Lionel Messi du foutage de gueule qui rentre dans la compétition. Le championnat s'annonce passionnant. À vous, Julie. Merci beaucoup.